Envoie ton esprit, Seigneur. Envoie ton esprit, Seigneur. Que envoie ton esprit, Seigneur. Envoie ton esprit, Seigneur. Envoie ton esprit, Seigneur. Envoie ton esprit, Seigneur. Sur ta prêtre Jésus, envoie ton esprit. Comme le vin de tes dons, augmente leur amour. Faisons tous de vrais saints, de vaillants apôtres. Renouvelle pour eux la première Pentecôte. Envoie ton esprit, Seigneur. Envoie ton esprit, Seigneur. L'Esprit Saint de l'amour, viens d'un vent puissant. Quand nous venons en Jésus et dans tous nos éloignes, dans nos humbles demeures, dans les plus sinueuses, remplis la terre entière de lumière et d'amour. Envoie ton esprit, Seigneur. Qui renouvelle ton esprit, Seigneur. Envoie ton esprit, Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, tu as fait traverser la mer à pied sec aux enfants d'Israël. Tu as montré aux trois mages le chemin qui conduit à toi en les guidant par une étoile. Nous t'en prions. Donne-nous bonne route et beau temps. Fais qu'en compagnie de Sainte Anne qui nous rassemble aujourd'hui, nous puissions parvenir heureusement au terme de notre troménie et à la fin, au port du salut éternel. Seigneur, sois attentif à nos supplications et assure le parcours de tes serviteurs pour qu'ils se fassent heureusement sous ta sauvegarde. Fais que parmi toutes les vicissitudes de nos vies et de ce trajet, nous soyons toujours sous ta protection et celle de Sainte Anne par le Christ notre Seigneur. Amen. Eh bien, allons, dans la paix du Christ.
bénédicte, possédez-moi de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous te prions, ô Mère, pour notre pasteur. Il s'est livré à toi, garde-le dans ta tendresse. Je suis toute à toi, Marie, Vierge Sainte. Tout ce que j'ai est toi, Marie, Vierge sois ôtée en toi, Marie, pour l'Église, Marie, nous te supplions, accorde à tous tes enfants la force et l'amour du Rédempteur. Je suis toute à toi, Marie, Vierge Sainte. Tout ce que j'ai est toi, Marie, Vierge. C'était un temps fort, vécu ensemble, un ancrage dans la foi, transmis naturellement par la beauté des gestes, des gens, des chants et de la tradition. Adolescente, c'est encore là que je retournais, cette fois pour des stages d'orgue et de chant, où de belles amitiés se sont créées et où la musique devenait prière. Puis, mariée, c'est tout naturellement que je suis revenue vers elle, dans l'espérance d'un enfant. Elle m'était familière. Sainte Anne n'était pas une sainte lointaine, elle était une présence discrète, fidèle, une figure maternelle qui m'accompagnait depuis toujours. Dans les moments de doute et de silence, je me tournais vers elle sans effort, comme une fille vers sa grand-mère, pour déposer mon désir, mes larmes et mon espoir. Quand on m'a proposé de témoigner, j'ai tout de suite dit oui, car il me semblait important de rendre grâce pour la grâce immense que nous avons reçue. Et puis, presque aussitôt, mon cœur est remonté en arrière, vers ces 17 années d'attente. 17 années à espérer, à pleurer parfois, à tenir bon malgré tout, à avancer dans la foi,
tantôt vacillante, tantôt portée par d'autres. C'est cette traversée que je veux partager aujourd'hui, non pas comme une épreuve dépassée, mais comme un chemin de confiance, long, fragile, mais profondément habité. Lorsque nous nous sommes mariés, comme beaucoup, nous rêvions d'une vie de famille. Mais les mois sont passés, les années, puis les années. Chaque cycle qui s'annonçait était une nouvelle épreuve, chaque silence une blessure. Et bientôt c'est devenu une croix, invisible pour les autres, mais lourde à porter au quotidien. Et dans ce désert, c'est notre couple qui a été mis à l'épreuve. Oui, l'attente fatigue. L'incompréhension, le silence, parfois même la révolte face à Dieu fragilisent les liens. Il y a eu des moments où nous nous sommes sentis seuls, incompris, presque à bout de souffle. Chacun souffrait à sa manière, l'un en silence, l'autre dans les larmes. Mais dans nos faiblesses, quelque chose nous tenait. L'amour, la tendresse, et pour moi s'ajoutait la prière. Et une certitude tenace, enfouie au fond de mon cœur, Dieu n'a pas oublié. Et un jour, ce miracle est arrivé. Après 17 années de doute, d'espérance, de silence, 17 ans de foi mis à l'épreuve, et ce jour, c'était comme si le ciel s'ouvrait. Mon corps est devenu le plus doux des berceaux. Ce fut une grossesse remplie de larmes de joie, de gratitude et aussi de cette conscience profonde que tout cela ne venait pas de nous. C'était un cadeau, un don, une réponse d'amour. Et aujourd'hui, je pense aux couples qui attendent. À vous qui pleurez en secret, qui vous levez chaque matin avec un cœur lourd, qui regardez les familles autour de vous avec cette douleur silencieuse. Je ne vous donne pas de recette, je n'ai pas de clé miracle, mais je vous dis une chose du fond du cœur, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas la prière, n'abandonnez pas votre couple. Et surtout, n'abandonnez pas votre confiance en Dieu. Même si c'est dur, même si vous doutez, même si vous avez l'impression que le ciel reste muet et que vous sentez une sécheresse spirituelle, votre attente n'est pas stérile. Elle est féconde autrement. Elle vous transporte, elle vous prépare. Ce que vous vivez est profond, sacré, caché aux yeux du monde. Vous n'êtes pas seul. Il y a des saints qui marchent avec vous. Sainte Anne est là, toute proche, comme une mère qui vous prend la main. Je prie pour vous, vraiment, que votre cœur reste vivant, même dans l'épreuve. Et si un jour l'enfant arrive, vous saurez dans chaque fibre de votre être que Dieu a été là du début jusqu'au bout. Et à vous aussi qui n'avez pas la foi ou qui n'arrivez plus à croire, je veux vous dire ceci. Même si vous ne priez pas, même si vous ne savez plus à qui parler, votre souffrance est précieuse, elle n'est pas vaine. Peut-être un jour, trouverez-vous un sens à cette traversée, une lumière dans l'obscurité. Et si un jour vous sentez en vous un élan, un souffle, un appel vers plus grand que vous, n'ayez pas peur de le suivre. Aujourd'hui, notre enfant est là, un petit être qui respire la paix, l'innocence et la promesse accomplie. Chaque jour, en la regardant, je pense à la fidélité de Dieu. Il n'est jamais en retard, il ne nous oublie pas, il écrit notre histoire, même quand nous ne voyons rien. Nous voulons maintenant lui transmettre cette foi qui nous a portés, lui apprendre que la vie est un don, que Dieu est un Père, même dans les nuits les plus sombres, et que dans les souffrances, il y a des fruits que seul Dieu peut faire naître. Et maintenant que notre enfant est là, je confie souvent ma mission de parent à Sainte Anne. Elle qui a été mère, elle qui a élevé Marie, elle qui a préparé le cœur de celle qui porterait Jésus. Elle sait ce que cela veut dire, accompagner une vie, aimer, guider, parfois recadrer, et toujours espérer. Je lui demande son aide pour être une maman pleine de douceur et de force, de patience et de vérité. Quand je vais au pied de l'autel de Sainte Anne, je murmure aux oreilles de ma fille. Vois son regard si doux et sa force de mère. C'est ici que j'ai appris la confiance. C'est ici que j'ai prié.
c'est ici que j'ai espéré. Et c'est ici que ton prénom s'est déposé dans notre cœur. Alors oui, merci Seigneur. Merci pour notre attente qui nous a transformés. Merci pour ta fidélité. Merci pour la fécondité invisible de ces années de désert. Et merci pour ce don si précieux, pour Anna, fruit de ton amour. Amen. Par votre façon de vivre, chère famille, vous témoignez de la beauté de la vocation au mariage. L'exemple quotidien de couple unis nourrit chez les jeunes le désir de les imiter. Les jeunes, en recevant dans leur famille le témoignage de l'amour de Dieu, seront conduits à en découvrir les profondeurs. C'est souvent dans les familles à la fois épanouies que naissent aussi les vocations au sacerdoce et à la vie religieuse. La vie conjugale et familiale est un chemin spirituel. Vous êtes invités, vous les couples, à manifester au monde la beauté de la paternité et de la maternité et à favoriser la culture de la vie qui consiste à accueillir les enfants qui vous seront donnés et à les faire grandir. Vous êtes les premiers responsables de l'éducation humaine et chrétienne de vos enfants. Ne vous inquiétez pas. Dans quelques jours... En accueillant la bénédiction sur ces statues, l'image de Sainte Anne, ces chapelets, nous demandons justement cet esprit de piété. Nous demandons d'être à l'écoute confiante de la parole de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Béni sois-tu, Seigneur, qui nous donne dans les saints des témoins de ta sainteté, des modèles à imiter. Bénis ces statuettes de Sainte Anne et ceux qui la vénéreront et donnent-leur de vivre ici-bas de manière à avoir par un jour un héritage de saints dans la lumière, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.